Waouh les gens, vous allez bien? C'est les Gauchis et les Gauchis. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Disney. Voilà, j'avais demandé sur Instagram si vous intéressiez et la majorité a dit oui. Alors c'est parti. Du coup, lui il est en mode Disney. Voilà, c'est Rémi de Ratatouille, hein. Il s'appelle pas Ratatouille, hein, parce que au bout d'un moment, moi je vais taper des gens. Et du coup, bah voilà. Donc je me suis entouré de Disneyland. Voilà, donc j'ai dévalisé les stocks en fait. Il y en a un peu partout. Et du coup, on va faire une liste aujourd'hui. Alors, une liste de quoi? Ça va être la liste des 3 films que je préfère et des 3 films que j'aime le moins dans la période pré-2000, donc avant 2000. Voilà. Du coup, je n'inclus pas les Pixar. De toute façon, près 2000, il n'y en a pas beaucoup. Je crois même qu'il n'y en a qu'un. Du coup, je n'inclus pas les Pixar. Et du coup, il n'y a que les Disney Animation. Je précise, pas qui mélange les deux, donc dedans il y aura ni l'apprentie sorcière ni Mary Poppins, voilà, et du coup c'est parti. Je commence par les flops ou par... Non, je vais commencer par ceux que j'aime le moins, voilà, allez c'est parti. Et du coup, on va aller crescendo, voilà. Donc en 3ème position, dans ceux que j'aime le moins, j'ai mis Alice au Pays des Merveilles. Voilà, alors là je vais pas me faire que des copains déjà. Pourquoi je trouve qu'Alice est moins bien à mes yeux? Je sais pas, j'ai jamais accroché à Alice en vrai. Je sais pas, c'est trop sous extasie pour moi peut-être. Non, en vrai je sais pas, il y a un truc qui me dérange dans Alice, j'ai jamais trop accroché à Alice au Pays des Merveilles. Parce que déjà les personnages sont antipathiques, Alice comprise. Et l'univers me plaît pas tant que ça en vrai. Non, je sais pas. Alice au Pays des Merveilles, j'ai jamais tant accroché que ça. Alors, c'est pas un mauvais film, mais mouais. Voilà, il est mouais. Pour moi, c'est vraiment pas terrible. Ouais, je sais pas. Lui, je l'aime pas, mais je saurais même pas dire pourquoi. Voilà, je l'aime beaucoup moins. Et puis, Cheshire sur le côté, j'en ai marre, on va partout. Du coup, on va passer au numéro 2. Qui est donc La Belle au Bois qui dort. Voilà, appelée La Belle au Bois dormant dans le milieu. Là, par contre, je sais pourquoi je l'aime pas. Lui, je sais pourquoi je l'aime pas. Déjà, Maléfique, méchant le plus surcoté du monde. La vache, mais elle est nulle comme méchante. Elle sert à rien. Enfin, je veux dire, pique-toi le doigt. Pique-toi le doigt. Tu te piques, j'ai dit. Voilà, mais c'est à peu près tout. Enfin, elle est... Non, j'aime pas Maléfique. J'aime vraiment pas Maléfique. Sauf des films live. Voilà, les films live sont bien. Mais non, en vrai, le Bois dormant, je suis vraiment pas fan. Aurore, mais alors la gourdasse de service, elle m'énerve. Elle m'énerve, c'est la princesse que j'aime le moins. Voilà, clairement, c'est la princesse que j'aime le moins. J'ai dit c'est. Non, La Belle au Bois dormant, je suis vraiment pas fan. Bon, les musiques sont cool. Voilà, il y a un truc positif, les musiques sont cool. Et pourtant, c'est pas la Menkes, pour dire à quel point c'est cool. Les musiques sont cool, mais voilà, ça rattrape pas le film, je veux dire, il est pas terrible. Enfin, pour moi, c'est vraiment un truc bof. Il est vraiment très bof pour moi, à mes yeux. C'est un classique, mais pour moi, il est très bof. Et du coup, on va passer au numéro 1. Voilà. Le numéro 1, donc des films que j'aime le moins pré-2000, c'est Pocahontas 2. Mais comment on peut aimer de toute façon Pocahontas 2 en fait? Faut qu'on m'explique comment on peut aimer ce film. Mais y a rien qui va dedans. Y a rien qui va. Pocahontas, elle passe de femme forte à une pas bêche, je l'aime pas. Dans le 2, elle est insupportable. Mais y a rien qui va dans le même niveau des dessins. Je trouve ça grave baissé par rapport au premier. Mais je crois que je sais pas, ils ont dû faire à la va-vite en mode vas-y, YOLO, 28. Mais non, Pocahontas 2, y a rien qui va dedans. Vraiment, y a rien qui va. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe, c'est une catastrophe, pour dire à quel point. Non, Pocahontas 2, il n'y a rien qui va dedans. C'est vraiment un des films que j'aime le moins. C'est le 2e film que j'aime le moins chez Disney, parce que le premier, il est post-2000. Vous verrez quand on fera la vidéo post-2000, mais dans les pré-2000, c'est vraiment Pocahontas 2, c'est une catastrophe. Il n'y a rien qui va dedans. Il n'y a rien qui va. Je peux m'étaler dessus pendant 3 heures, mais il n'y a rien qui va dedans. Voilà. Et du coup, on va passer ensuite à mon top 3, du coup, pré-2000. Et c'est parti. On y va. Alors, dans mon top 3, du coup, on va commencer par le 3e. Voilà. 3e position, c'est Hercule.
Voilà. Alors, pourquoi j'aime bien Hercule? Bah déjà parce que j'adore la mythologie grecque de base, depuis tout jeune, en vrai, depuis tout jeune, j'aime beaucoup la mythologie grecque en général. Et Hercule, j'aime tout dedans. Et en particulier, il a pour moi le meilleur méchant de l'univers Disney, qui est Hadès. Voilà. Pour moi, Hadès, c'est le meilleur méchant Disney. Il est drôle, il est imposant, il est impressionnant, il fait flipper, il y a tout qui va chez lui, il va tout, c'est parfait. C'est la perfection. Hadès, pour moi, c'est le meilleur méchant de chez Disney. En plus, rajouter à ça des magnifiques musiques, voilà, des musiques incroyables. Et même au niveau, enfin, je veux dire, l'animation, c'est incroyable. Enfin, les personnages sont cool. J'adore Megara qui est juste là. Voilà, ici, là, là, ici, là, là, elle est là, là. Tu la vois, elle est là. Et du coup, non, en vrai, Hercule, c'est pour moi, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Il y a tout qui est bien dedans. Il n'y a rien qui va pas. C'est l'inverse de Pocahontas 2, du coup. Et pour moi, Hercule, mais tout est bon, même jusqu'au doublage. Je veux dire, Philoctète, il fait Patrick Timsit, si je dis pas de bêtises. Il est incroyable en Philoctète. Enfin, je peux pas imaginer une autre voix sur Philoctète que lui. Toutes les voix sont cool. Vraiment, toutes les voix sont incroyables. Les musiques sont toutes cool, je le redis. Mais j'insiste là-dessus. Il est incroyable. Voilà, Hercule pour moi c'est un chef-d'œuvre. Il est génial. Voilà. Et du coup on passe à la deuxième position qui est Aladdin. Non, c'est pas elle, hein. Elle c'est Jasmine. C'est pas Aladdin, hein, parce que t'as changé Aladdin, la vache. Du coup, c'est Aladdin. Alors, Aladdin, pour moi, je crois que c'est un des Disney avec les musiques qui me restent le plus en tête de l'histoire de l'univers. Hein. Bah Jasmine déjà, c'est ma princesse préférée chez Disney. Elle est incroyable. Dans les classiques, voilà. Dans les classiques 2D, c'est ma préférée. Voilà, pour être précis. Puis elle, c'est une femme forte, elle est incroyable. Enfin, je veux dire, c'est un personnage super bien écrit, Jasmine, en vrai. J'adore aussi les musiques, comme j'ai dit, sont géniales. Pour moi, Jafar, bah non, Aladdin. Pour moi, Aladdin, c'est un chef-d'œuvre. Voilà. Même le personnage d'Aladdin, sa complicité avec Abu et le génie, tout est cool dedans. Vraiment, je veux dire. Et puis, ce rêve bleu est pour moi l'une des meilleures chansons romantiques de l'univers, on est d'accord. Elle est incroyable, cette musique. Voilà, il n'y a rien à dire dessus. Voilà, donc Aladdin, il est génial, vraiment. Et pour moi, bah, si vous n'avez pas vu Aladdin, vous avez raté votre vie. Voilà, alors. Ensuite, on va passer au numéro 1. Du coup, la médaille d'or dans la catégorie pré-2000, qui est lui là. Dago et Max. Oui, voilà, j'ai fait des indices. Et 3, 2 et 1. Voilà. Et du coup, Dago et Max. Alors je sais bien que quand on pense Disney préféré, il y a peut-être 0,1% dans l'univers qui va répondre Dago et Max. Je suis dedans. Je suis dedans. Alors Dago et Max. Pourquoi déjà? Bah, parce que j'adore Dingo de base, c'est un de mes personnages préférés dans les toons. Max, j'adore ce personnage, il est vraiment très cool à suivre. La version adolescente est incroyable. Il y a une version enfant, si vous ne savez pas, il y a des courts-métrages Noël où il est en enfant dedans. Et qui. Bon, il échoue aussi quand même dedans. Et du coup, Dingo et Max, j'adore les musiques. Alors là, pareil, les musiques elles me restent mais pendant 3 heures, c'est horrible, j'arrive plus à les enlever après. Hein. Dédicace à la musique de l'autoroute. Alors celle-là, quand je l'ai en tête, c'est bon. C'est mort, vous êtes sûr que pendant 3 jours, je l'ai en tête, c'est mort, elle bougera plus jamais. Et du coup, ouais, Dingo et Max, même au niveau de l'histoire, elle est un peu banale, l'histoire en vrai, mais c'est un road trip que j'aime beaucoup. J'adore suivre cette histoire. J'ai rien à dire dessus. Pour moi, Dingo et Max, c'est un chef-d'œuvre. On n'en parle pas assez de Dingo et Max. Alors que franchement, pour moi, il est incroyable. Vraiment, faut regarder Dingo et Max. Pour moi, c'est un super film. C'est vraiment un super film. C'est un des meilleurs Disney que j'ai vu de ma vie. C'est mon Disney préféré. Alors, j'ai dit c'est mon Disney préféré pré-2000. Hein. Spoiler, c'est mon Disney préféré tout court. Voilà. Voilà, donc même post-2000, il n'y a rien qui le bat. Pour moi, Dingo et Max, c'est mon Disney préféré tout court. Et spoiler, même les Pixar inclus. Voilà, pour moi, c'est un chef-d'œuvre de tout l'univers. C'est incroyable. Dingo et Max, il est trop cool. Voilà. Et du coup, bah voilà, j'ai fini mes tops. Je vais faire des petites mentions honorables quand même, parce que j'aime beaucoup d'autres Disney, je voulais en parler vite fait, rapidement. Le Boss Notre-Dame, qui a une des meilleures BO de l'univers, c'est Boss Notre-Dame est incroyable. Tarzan, qui est très très cool, que j'ai eu la chance de voir au cinéma quand j'étais petit. Et Tarzan, il est vraiment très très cool. Tarzan, il est incroyable aussi, au niveau les musiques de Phil Collins sont géniales. Et alors on va dire un troisième, le très très sous-côté, Basil Détective Privé.
il est trop cool ce film, faut arrêter de... Il n'y a rien dessus à part des Funko Pop en gousse, on trouve rien tellement il est sous-côté, c'est une horreur. Basile Détective Privé, c'est un super film. Et du coup, en mention déshonorable, parce que je vais en dire une aussi, hein, il y a le Roi Lion. Voilà, me tapez pas. Me tapez pas. Alors oui, j'ai du mal avec le Roi Lion, je sais pas, l'histoire est pas si incroyable que ça. Les musiques sont cool, plus les musiques instrumentales que chantées. D'ailleurs, Hans Zimmer a fait une BO incroyable pour le Roi Lion. Mais en vrai... Bah non, enfin, le Roi Lion, pour moi, ouais, bof. Bof. Par contre, le Roi Lion 2 est très bien. Voilà, le Roi Lion 2 est vachement meilleur que le premier. Pour moi, voilà. Et après, en mention déshonorable, qu'est-ce que je pourrais dire? Bah, pas grand-chose d'autre, en vrai. Je ferai réfléchir. Je ferai regarder dans le retour, les DVD qui est derrière. Ça se voit que j'aime la tête. Attendez. En mention déshonorable, bah non, en vrai, après, ça va. Dans cette période-là, il n'y a rien d'autre qui me chagrine. Non, en vrai, après ça, dans ce super-là, il n'y a rien qui me chagrine vraiment. Tout me paraît bien. Donc vraiment que Roi Lion qui est un peu bof. Et du coup, c'est fini pour cette vidéo de mes tops et un flop, on va dire, de la période pré-2000 des films d'animation de chez Disney. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Voilà. Je fais pas de liaison, j'en ai marre. Les liaisons, c'est surcoté aussi. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre Disney préféré dans la période pré-2000. Restez dans le même thème, du coup. Et bah, du coup, voilà. Bah, c'est fini. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Donc, je ferai prochainement la vidéo post-2000 des films les films d'animation. Voilà. En 2D. Voilà, je ferai une autre vidéo pour les films en 3D, incluant les plus vieux et les plus récents. Voilà. Et je ferai également une vidéo Pixar. Et là, ça va être chaud. Je suis pas fan de Pixar déjà de base, mais les récents ça va et je vais pas faire que des copains sur ceux que j'aime le moins. Voilà. Et du coup, je vais vous laisser. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, partager, commenter, à manger des pommes, parce que c'est bon les pommes. Moi, j'ai des pommes. Et n'hésitez pas toujours à lire des mangas, même si c'est pas le thème là, regarder des animés, jouer à des jeux vidéo et regarder des Disney, voilà, comme ceci. Voilà. Oh, je suis trop fan de ce neuneu, hein, il est incroyable ce neuneu, hein, voilà. Je fais un swatch, vous avez vu, je fais un swatch, et du coup, je vais vous laisser là, Tuk qui vous dit au revoir également, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Tchou. Et, tu as dit, tchou. Et on fait un chouchou de tout le monde. Allez, chouchou de Tuk, chouchou de Tigrou. Hop, comme ça. Non, ça va être... Bye bye.